Bonjour à tous les amis, alors là, je sais pas combien va durer la vidéo, mais on va faire les pronostics. C'est la première fois que je fais ça, de pronostiquer tous les matchs, les 18 matchs de la huitième journée de Ligue des Champions qui va se dérouler mercredi soir. Vous n'aurez pas de vlog, mais il y aura peut-être une réaction, bien sûr, le lendemain, ou bien sûr, on verra contre qui, si Marseille va se qualifier ou pas, si le Paris Saint-Germain est en barrage, ou si si le PSG est dans le top 8 et qualifie directement. Est-ce que Marseille va être éliminé, ou est-ce que bien sûr Marseille sera qualifié en barragiste comme Monaco et bien sûr tous les autres clubs. Et on commence bien sûr ces pronostics par un Ajax Olympiakos. Je vois une victoire de l'Ajax 2-1. Je pense que l'Ajax voudra bien finir cette Ligue des Champions. Attention, parce qu'on sait très bien que si Olympiakos ne gagne pas, ils peuvent être éjectés et être éliminés. On sait que l'Ajax n'a plus rien à gagner, mais je vois une victoire de l'Ajax 2-1. Arsenal contre le Cara Almaty. Je pense qu'Arsenal va faire le 8 sur 8 et je verrai une victoire d'Arsenal 4-0. Je pense qu'Arsenal va dérouler. Je vois bien un but de Gyökeres comme il avait fait lors du match contre l'Inter, et je vois bien Gabriel Jesus être buteur. Une victoire à l'aise d'Arsenal 4-0. Monaco contre la Juventus. J'ai très peur pour cette équipe de Monaco qui me paraît très très faible, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et je tenterai surtout la double chance, le N2, soit la Juve ou le nul. Mais si j'ai un pronostic à dire, c'est clair que je vois quand même la Juve gagner, et je vois la Juve s'imposer 2-0. Je pense que pour Monaco, ça va être très compliqué. Et alors, peut-être que Monaco va se qualifier en barrage, mais il faut quand même mieux que Monaco soit vite éliminé de la Ligue des Champions, et pourquoi pas après viser la Coupe de France ou la Ligue 1. Mais là, pour moi, je vois une victoire de la Juve 2-0, ou peut-être un match nul, mais je vois absolument pas Monaco faire un résultat, et je vois une victoire de la Juve 2-0 contre cette équipe de Monaco. Bilbao contre le Sporting. Je tenterai aussi la double chance, le nul ou le Sporting. Le Sporting, en cas de victoire, peut même aller chercher le top 8. Un match nul, ça les arrangerait un petit peu moins et ils seraient barragistes. On sait que Bilbao est éliminé. Et je vois une victoire du Sporting 1-0 à Bilbao. Atlético de Madrid contre Bodo Glimt. Pour moi, je pense que l'Atlético va faire le travail, va gagner 2-0 contre Bodo Glimt. Oui, Bodo Glimt a gagné contre Manchester City, mais allez, gagner à l'Atlético de Madrid, à Madrid, je pense que ça va être très compliqué. Et je pense que l'Atlético va vouloir gagner 2-0. Et allez, pourquoi pas, essayer d'aller chercher le top 8. Même si pour moi, ça va être compliqué d'aller chercher ce top 8 pour l'Atlético de Madrid. Mais on ne sait jamais. C'est pour ça, victoire de l'Atlético de Madrid 2-0. Leverkusen contre Villarreal. Pour moi, là, je verrai un match nul, un partout. On sait que Leverkusen, attention, mais a priori, ça devrait le faire pour les barrages. Mais attention, Villarreal est déjà éliminé. Et est-ce qu'ils voudront jouer vraiment à fond? Alors bon, pour pas être ridicule, ils voudront au moins aller chercher un match nul pour être quand même bien, et pour bien finir cette saison Ligue des Champions. Mais bon, voilà, je pense que même peut-être que Leverkusen peut gagner, mais moi je partirai plus sur un match nul, un partout entre Leverkusen et Villarreal. Dortmund-Inter, je tente la double chance, Inter ou nul, et je pense que Dortmund, je pense que ça va être très compliqué. Je pense que Dortmund va devoir passer par les barrages. L'Inter va peut-être se qualifier pour les huitièmes. Je vois une victoire de l'Inter 1-0 sur le plus petit des scores à Dortmund, même si le match nul n'est pas à exclure. Francfort-Tottenham, que dire sur ce match-là? Francfort est pour moi éliminé. Tottenham, c'est pas le même visage en Ligue des Champions qu'en Première Ligue. En Première Ligue, ça a beaucoup de mal, mais par contre, en Ligue des Champions, ça dans le top 8, et même avec un match nul, il pourrait aller chercher ce top 8. Mais je vois Tottenham s'imposer. Je vois une victoire de Tottenham 3-1. Je pense que Tottenham va s'imposer 3-1 contre cette équipe de Francfort, et Tottenham sera en huitième de Ligue des Champions. Barcelone-Copenhague, bon là je pense qu'il n'y aura pas photo. Je ne pense pas que Barcelone va dérouler et gagner 5 ou 6-0, mais je vois bien le victoire de Barcelone 3-0 contre Copenhague. Et attention, parce que Copenhague, qui est 24e, pourrait à cause de ça peut-être être éliminé à cause du goal average. Mais je pense clairement que Barcelone peut encore aller chercher, pourquoi pas, le top 8. Et c'est pour ça que je vois une victoire de Barcelone 3-0 contre cette équipe de Copenhague. Liverpool contre Karabag.
Je pense que Liverpool va faire le travail. Alors oui, c'est pas pareil. Liverpool a beaucoup de mal en première ligue, même s'ils sont cinquième, si je dis pas de bêtises. En Ligue des Champions, Liverpool voudra aller chercher sa qualification dans le top 8. Karabag, si je dis pas de bêtises, sera barragiste et joueront au moins les barrages. Mais je pense que là, Liverpool va le faire à Anfield. Victoire de Liverpool, 4 buts à 1. City, Galatasaray, attention au piège parce qu'on sait que City est un petit peu en crise en ce moment. Des défaites, là, même si là ils sont en regain de forme, ils ont battu les Wolverhampton qui est pas un foutre de guerre, qui est dernier de première ligue. Là, attention à cette belle équipe de Galatasaray qui peut jouer les trous la fête. Même si je vois une victoire quand même de Manchester City. 2-1 avec un but d'Erling Haaland. Mais attention au piège, mais je pense que quand même il n'y aura pas de débat. City devrait s'imposer 2-1 avec un but d'Erling Haaland. Pafos contre le Slavia Prague. Bon, c'est un match assez très compliqué à pronostiquer, mais je verrai une victoire de Pafos 1-0 contre cette équipe du Slavia Prague. Le PSG contre Newcastle. Malheur au vaincu, on sait très bien qu'un match nul ça arrange aucune équipe parce qu'un match nul, le PSG serait en barrage, Newcastle serait en barrage. Si Newcastle gagne, Newcastle est dans le top 8, le PSG est en barrage. Et si le PSG gagne, eh bien, le PSG est en huitième et bien sûr Newcastle est en barrage. Pour moi, je pense que ça va être un match hyper serré. Je tenterai la double chance le 1 parce qu'on n'est pas à l'abri que le Paris Saint-Germain puisse faire un match nul. Et je verrai une victoire quand même du Paris Saint-Germain demain. Je vois bien Désiré Doué être buteur dans cette rencontre. Mais attention, vraiment attention, c'est que Newcastle va avoir du fil à retordre pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et je vois une victoire du Paris Saint-Germain quand même 2 buts à 1. Mais attention, le PSV contre le Bayern de Munich. Bon là je pense que là... Oui, alors oui, le Bayern de Munich a perdu en Bundesliga, mais je pense que là, le Bayern va faire le travail. Je vois une victoire du Bayern de Munich 3-0. Je pense que le Bayern va faire le travail. Et je vois même Michael Olise, voilà la petite cote Michael Olise buteur. Je pense qu'il peut le faire, Michael Olise, être buteur dans cette rencontre. Et victoire du Bayern de Munich 3-0. L'Union Saint-Gilloise contre l'Atalanta Bergame. Encore un match un petit peu compliqué à pronostiquer. Je partirai sur un 0-0 parce qu'il y aura bien un 0-0 dans cette dernière journée, je pense. L'Union Saint-Gilloise, ils sont éliminés. L'Atalanta peut encore espérer aller chercher un résultat et un top 8, même si je pense plutôt que l'Atalanta Bergame sera en barrage. Mais voilà, 0-0. Benfica contre le Real Madrid. Attention à José Mourinho qui retrouve son ancien club qu'il a entraîné, le Real Madrid. Je partirai sur une victoire quand même du Real Madrid 2-1. Même si on n'est pas à l'abri d'un match nul, mais je pense que le Real Madrid va gagner 2-1. Et bien sûr, tenter la cote de Kylian Mbappé, parce que bon, on sait très bien que Kylian Mbappé sera forcément buteur dans cette rencontre. Et puis après, Naples-Chelsea. Pour moi, je partirai sur un match nul 1-1. On sait que Chelsea, attention, parce qu'ils ne sont pas encore à l'abri d'être dans le top 8. Naples voudra absolument aller chercher sa qualification. C'est pour ça que je pense que Naples, qui voudra aller chercher cette qualification, ne voudra pas perdre. Chelsea, c'est pareil, c'est pour ça que je partirai sur 1-1. Et le dernier match, bien sûr, c'est Bruges contre l'Olympique de Marseille. Un match qui me tient à cœur parce que, comme vous le savez, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Je pense que je tenterai la double chance Marseille ou nul. Si Marseille met les mêmes ingrédients qu'ils ont fait contre Lens, je pense que ça peut le faire. Je vois bien un Greenwood et un Aubameyang buteur dans cette rencontre. Et ouais, non, allez, on va quand même dire le 2-2, on va jouer la sécurité, même si j'espère vraiment que Marseille va s'imposer, parce que on sait très bien que Marseille y gagne. Ils sont en barrage à 100%, un match nul, t'es à 100% en barrage, une défaite. C'est attention, attention, attention. C'est pour ça que je partirai sur un match nul quand même 2-2, parce que je suis très prudent avec l'Olympique de Marseille. Voici mes pronostics des 18 matchs. Peut-être que si ça marche, eh ben, je le retenterai l'année prochaine. Mais voilà, je pense qu'on va assister à un multiplex de folie mercredi. Ciao les amis.